Hello YouTube! Vous savez sans doute que l'Apple Creator Studio est sorti très récemment. Je l'ai testé, j'ai fait quelques vidéos là-dessus, mais je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose cruellement à cette suite de logiciels. Un éditeur PDF. J'ai trouvé un logiciel qui franchement remplit le taf et il est nickel. Il est fluide, il est puissant, il est ultra moderne et il est adapté à tout l'environnement Apple, iPhone, iPad, etc. Mais vous pouvez aussi le retrouver sur tout ce qui est Windows et Android. Et d'ailleurs, un grand merci à YouPDF de sponsoriser cette vidéo. Son coût, il est équivalent à un quart de ce que me coûtait Adobe avant, donc franchement, c'est pas négligeable. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a de l'intelligence artificielle, on peut demander à l'IA de faire énormément de choses, en sachant que le modèle d'intelligence artificielle qui est utilisé, c'est ChatGPT 5 et DeepSeek R1. Donc franchement, on lésigne pas sur la qualité, ils nous ont pas sorti une vieille IA, c'est vraiment les meilleures IA du moment. Et rien que le design du logiciel, les gars, franchement, ça n'a rien à voir. C'est vraiment adapté à tout l'écosystème Apple. J'ai pas pu tester sur Windows, mais à mon avis, ils ont fait un super taf niveau design. Et c'est ultra complet, on peut tout faire, on peut compresser les PDF, on peut les éditer, il y a des fonctionnalités pour tout ce qui est signature, reconnaissance OCR, reconnaissance de signature, il y a vraiment tout et il y a même un cloud inclus. Donc du coup, tu commences à éditer ton fichier PDF sur ton Mac, tu vas sur ton iPad ou ton iPhone, tu le retrouves via le cloud, c'est nickel. Allez, on va se retrouver sur l'écran, je vais faire un petit test du logiciel pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec. Voilà un premier aperçu de l'interface de YouPDF. Franchement, je me sens beaucoup mieux quand je suis sur ce logiciel. Je retrouve vraiment le design d'un beau logiciel conçu pour les Mac. J'ai l'impression d'être un peu à la maison en fait. D'ailleurs, je vous mets une offre exclusive en description et en commentaire épinglé, ne la ratez surtout pas. Donc on se retrouve sur l'interface du logiciel YouPDF, donc là on est sur l'accueil. Donc j'ai mon petit document PDF que j'ai ouvert, donc il est dans les fichiers récents. Il y a la petite icône du cloud pour indiquer qu'il est dans le cloud. Donc je vais pouvoir retrouver mon fichier partout sur tous mes appareils. Si vous voulez mettre un fichier sur le cloud, vous pouvez le téléverser, c'est très intuitif. En bas, on a les différents outils. Donc par exemple, pour créer un fichier PDF, carte d'identité, scanner, OK, PDF par lot, on va pouvoir combiner des PDF, la fonction OCR, plutôt classique, et ce que j'utilise le plus, ça je vous ferai un petit test après parce que c'est vraiment la fonctionnalité que j'utilise pour tout. Parce que quand on veut envoyer un PDF et qu'il est 10 fois trop lourd, ben c'est bien d'avoir un logiciel rapide, fluide, à lancer très rapidement pour faire la fonction compresser et bam, on envoie notre doc, c'est rapide, c'est nickel. On peut modifier le PDF, OK, modifier les textes, les images, les liens, navigation PDF optimisée par l'IA, OK. On va regarder tout ça plus tard. On a également la fonctionnalité pour comparer des PDF pour les révisions de documents. Donc ça, je pense que c'est vraiment plus à destination des pros. Moi, j'en aurais pas l'utilité, mais vous voyez, c'est vraiment très complet. OK, donc là, on va tester la fonctionnalité pour l'IA. OK, donc je me rends dans l'accueil, je vais dans IA. Là, on va faire ajouter le document. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire glisser tout simplement comme ça. OK, j'ai pris comme document PDF un vieux mémoire à moi de quand j'étais en études en veille technologique. OK, résumer ce fichier en détail, DeepThink. Non, pas DeepThink. Pour cette requête-là, on ne va pas utiliser DeepThink, je vais essayer de faire au plus simple. Donc on envoie la requête. OK, résumer ce fichier en détail, chargement. Alors c'est un document PDF qui est très long. Il me semble qu'il y a... Ah non, pas si long que ça. Il y a 33 pages seulement. Dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus conséquent que ça, mais non. OK, donc là on voit qu'en fait il va commencer à résumer le document PDF. Donc ça peut être pratique si par exemple vous êtes étudiant ou vous avez tout simplement besoin de lire un document PDF d'une trentaine de pages ou beaucoup plus. L'IA va pouvoir vous résumer tout le document. C'est intégré au logiciel YouPDF. Du coup, pas besoin de l'utiliser, de se poser la question si on peut exporter avec une autre IA. L'IA est intégrée au logiciel.
Une fonctionnalité ultra importante quand on a l'habitude de manipuler plusieurs fichiers PDF au quotidien, c'est l'organisation des pages. Le rajout, le déplacement, la suppression des pages. Avec UPDF, c'est très simple à faire. Donc, par exemple, je vais retourner sur mon document, je vais me rendre en haut à gauche dans Organiser les pages. Et là, vous voyez, je peux facilement déplacer les pages, voire même tout simplement les enlever. C'est super intuitif à faire, c'est hyper simple et rapide et efficace, il y a zéro bug, c'est ultra fluide. Ok, donc là j'ai envie de tester la fonctionnalité compresser un document PDF. Donc je prends un document PDF au pif, ok, outils, compresser, on ajoute des fichiers, ok, je sélectionne, ensuite je vais en haut à droite et je veux une qualité moyenne. Ok, appliquer. Ok, on va le mettre ici. J'ouvre le dossier et là je vérifie. Donc je suis à 937 kilooctets. Le fichier d'origine, lui, pesait 1 MO5. Donc si par exemple vous avez besoin d'envoyer des documents PDF beaucoup moins lourds, sachez que UPDF a une très bonne fonction pour compresser les fichiers PDF. Le logiciel UPDF vient vraiment compléter l'Apple Creator Studio dans mes usages. Parce que franchement, Adobe Acrobat c'était vraiment une usine à gaz à côté de UPDF. Là c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, et puis c'est vraiment bien intégré à l'écosystème Apple, et ça c'est très important pour moi. Je vous conseille vraiment de télécharger ce logiciel pour vous faire votre propre avis grâce à la version gratuite. Je pense que vous verrez un peu de quoi je parle quand je dis que le logiciel est beaucoup mieux intégré pour les utilisateurs Mac. Franchement, c'est un régal. Et n'oubliez pas l'offre limitée pour la version Pro, elle est dans la description et en commentaire épinglé, vous pouvez pas la rater. Si cette vidéo t'a plu, mets un like et abonne-toi, c'est un énorme soutien pour moi et pour la chaîne. Ciao!